Oh, j'y vais. Je m'appelle Emroudja Yasmina. Je m'appelle Manon Sapena. Je m'appelle Emma Muslan. Je m'appelle Anissa Boufrouk. Je m'appelle Sandrine Lopez Tavares. Je m'appelle Nordine Gazaout. J'habite à la Solidarité, à Marseille, dans le 15e. Je m'appelle Sani Lawali. Je m'appelle Bakouchi Taïsir. Je m'appelle Shainez Naili. Je vais à l'Estac, dans le 16e arrondissement de Marseille. Je m'appelle Jules Jean-Louis. Je m'appelle Mendy Bassora. Je m'appelle Tagelmet Lounès. Je m'appelle Ayoun Sirine. Je m'appelle Émile Amouri. Je m'appelle Chabi Nizar. Je m'appelle Elias Krimi. Je m'appelle Maïcha Chayad, j'habite à Marseille, à la Castellane. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez moi. C'est chez nous. Chez nous. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Chez moi. Chez moi. Chez nous. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez moi. Chez nous. La Méditerranée est mille choses à la fois. Non pas un paysage, mais d'innombrables paysages. Non pas une mer, mais une succession de mers. Non pas une civilisation, mais plusieurs civilisations. La Méditerranée est un carrefour antique. Depuis des millénaires, tout conflue vers cette mer, bouleversant et enrichissant son histoire. La mer Méditerranée est une mer intercontinentale. Elle doit son nom au fait qu'elle est littéralement une mer au milieu des terres. En latin, Mare Mediterra. Plus de la moitié de la population de la planète, pauvre en eau, vit autour de la Méditerranée. La Méditerranée est une mosaïque de territoires fragmentés par de multiples lignes de fracture. À ces lignes de fracture s'ajoute une fragmentation territoriale résultant de la répartition des hommes et de leur activité dans la région. La Méditerranée est aussi caractérisée par la persistance des conflits qui l'ensanglantent. Depuis 20 ans, ils ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Des millions de personnes ont été déplacées. En Méditerranée, les conflits ont de solides ancrages historiques et culturels. La mer change de genre d'un littoral à l'autre. Neutre dans les langues slaves et en latin, elle est au masculin en italien, au féminin en français, tour à tour masculine et féminine en espagnol. Elle possède deux noms masculins en arabe. Le grec, dans ses multiples désignations, lui donne tous les genres. Au nord comme au sud de la Méditerranée, on observe une concentration des populations sur des espaces réduits, urbains, généralement littoraux. La Méditerranée vivra lorsque les Méditerranéens prendront enfin eux-mêmes conscience des divergences et des conflits qui les séparent et qu'ils retrouveront ensemble les moyens adéquats de les résoudre. Le mode de vie méditerranéen est caractérisé par une grande convivialité, une sociabilité et des traditions alimentaires aux grandes vertus pour le goût et la santé. C'est le régime créto. Les rues d'Oran sont vouées à la poussière, aux cailloux et à la chaleur. La Méditerranée poésie est confiée à la poésie. On peut espérer que la poésie la gardera avec elle, en elle, à combattre, à espérer. L'avenir n'est pas écrit. Le futur ne se devine pas. C'est à l'homme de l'inventer. La Méditerranée est une frontière. Ces 20 dernières années, ce sont plus de 17 000 personnes qui ont trouvé la mort en tentant de la traverser pour rejoindre les pays de sa rive nord. La Méditerranée est un projet. Parler de la Méditerranée, c'est donc parler de l'avenir. Parler de l'avenir revient à envisager plusieurs possibilités. La Méditerranée n'est pas une simple évidence géographique. C'est un territoire symbolique, un lieu chargé de représentation. De quoi parle-t-on exactement lorsque l'on parle de Méditerranée ? Certainement pas la même chose selon qu'on la considère de Marseille, de Tunis, de Beyrouth, de Gaza, de Tanger, d'Alexandrie ou d'Athènes.